Bienvenue sur Trader School. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet fondamental en trading, trop souvent négligé par les débutants. L'importance des stop-loss et des take-profit. Ces deux outils peuvent littéralement faire la différence entre un trader rentable et un trader qui perd tout. Alors, pourquoi sont-ils si cruciaux? Comment bien les utiliser? Et quelles erreurs éviter? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Un stop-loss est un ordre automatique qui ferme une position lorsqu'elle atteint un certain niveau de perte prédéfini. Un take-profit, au contraire, clôture automatiquement une position lorsqu'un certain niveau de gain est atteint. Le stop-loss te protège des pertes trop importantes. Le take-profit sécurise tes gains sans avoir besoin d'être devant l'écran. Ces outils sont indispensables pour garder contrôle et discipline. Deux piliers du trading gagnant. Le plus grand piège du trading, c'est de laisser courir ses pertes en espérant que le marché va se retourner. C'est humain, mais fatal. Le stop-loss te protège contre les mouvements imprévus du marché, limite ton exposition émotionnelle, te permet de survivre pour le trade suivant et te donne un cadre clair pour calculer ton risque. Par exemple, si tu risques 1% de ton capital par trade, même après 10 trades perdants, tu n'as perdu que 10%, ce qui est gérable. Sans stop-loss, une seule position peut ruiner ton compte. Certains traders pensent qu'il faut laisser courir les gains indéfiniment. C'est une bonne idée, en théorie. Mais dans la pratique, les marchés sont volatiles et un gain latent peut rapidement se transformer en perte. Le take-profit te permet de verrouiller un bénéfice, enlève le stress de décider qu'en sortir, est utile dans des stratégies de scalping ou de swing et aide à planifier ton ratio risque-rendement. Un bon take-profit doit être basé sur un objectif technique, résistance, extension de Fibonacci ou une règle fixe. Par exemple, prendre profit à 2 cas ton risque. Le ratio risque-rendement est le lien direct entre ton stop-loss et ton take-profit. Par exemple, tu risques 50 €, stop-loss, et tu vises 150 €, take-profit. Ton ratio est de 1,3. Ce ratio t'indique que tu peux perdre 2 fois sur 3 et rester gagnant. Une stratégie cohérente repose souvent sur des ratios minimums de 1,2, voire 1,3. Si tu places un stop de 100 €, ton objectif doit être au moins 200 € ou 300 € pour équilibrer le risque. Une erreur classique est de mettre un stop très serré et un objectif lointain sans logique. Ça revient à espérer, pas à trader. Déplacer son stop en espérant est une mauvaise idée. Un stop doit être respecté. Ne pas définir de take-profit et laisser le marché décider est une source de stress. Un stop trop proche du prix d'entrée te fait sortir trop souvent sans laisser au marché la place de respirer. Un take-profit trop ambitieux sans justification ne sera jamais atteint. Pose tes stops sur des niveaux techniques cohérents. Support, résistance, breakout validé, etc. Avant d'entrer en position, demande-toi toujours où est mon niveau d'invalidation, stop loss, où est mon objectif réaliste, take profit, est-ce que le ratio risque-rendement est cohérent et est-ce que ces niveaux sont techniquement justifiables. Utilise des outils comme MetaTrader, Stop et TT automatique, TradingView, alertes et simulations visuelles, et des calculateurs de position
pour ajuster la taille de ton trade. Ne laisse pas le hasard gérer tes positions. Les stop-loss sont là pour te protéger, les take-profit pour te récompenser. Utilise-les intelligemment, discipline-toi et ton trading deviendra plus serein, plus structuré et surtout plus rentable. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi à la chaîne @Trader School. Laisse un like et dis-moi en commentaire comment tu utilises tes stops et TP dans ta stratégie.